Europe 1, 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame, monsieur, c'est à vous. Bienvenue Marisol Touraine. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Ça va, la santé est bonne? Parfaite. Bon, on va voir la santé des Français. Mais d'abord, on parle du cas de Vincent Lambert. Aujourd'hui, 17 juges du Conseil d'État se prononcent sur le cas de Vincent Lambert, cloué sur son lit d'hôpital depuis 6 ans. Et vous le savez, la famille est déchirée. Le ministre de la Santé a-t-elle ou une recommandation, au moins l'avis personnel? La ministre de la Santé n'a pas de recommandation à faire aux juges. C'est une affaire très douloureuse et qui montre que la loi actuelle comporte des parts d'ombre. Et que ces parts d'ombre doivent être levées. Ce sont des juges qui vont le faire. La loi devra évoluer. Le statu quo n'est pas possible. Et le débat va s'engager. Je souhaite que les parlementaires, d'ailleurs, soient actifs sur ce sujet. Il faut le faire en recherchant les points de rassemblement et de convergence. Mais on voit bien. Vous vous dites qu'il faut une loi. Il faut faire évoluer le cadre législatif. On voit bien que cela ne répond pas aux situations, celles de M. Lambert, et puis d'autres situations. Il y a des Français qui arrivent en fin de vie, qui ne peuvent pas exprimer leur aspiration à une forme de dignité autre que celle que leur donne la maladie. Mais est-ce que vous êtes-vous opposé à l'acharnement ? L'acharnement n'est pas une bonne chose et d'ailleurs la loi actuelle permet d'éviter l'acharnement. Je crois que l'acharnement n'est pas une bonne chose. Il faut simplement que l'expression de la volonté puisse être recueillie de façon claire et sans ambiguïté. Donc à titre personnel, vous êtes là contre l'acharnement à propos de Vincent Je Lambert. ne suis pas favorable à l'acharnement de façon générale et je crois que nous devons faire en sorte que la volonté de la personne, quelle que soit cette volonté, puisse être mieux entendue et surtout mieux respectée. Marisol Touraine, le gouvernement doit faire 50 milliards d'économies en 3 ans. Oui. Cette année, combien vous économisez ? Cette année 2013 ou 2014 ou 2000... Bon, écoutez, 2014, ça dépend de ce que vous prenez comme référence. La sécurité sociale s'engage dans un programme d'économie. Je voudrais rappeler que lorsque je suis arrivée aux responsabilités, la sécurité sociale avait un déficit de 21 milliards d'euros. En fin 2014, ce déficit aura été ramené en dessous de 14 milliards, 13 milliards 3 d'euros. Donc vous voyez que les économies, elles sont extrêmement importantes. Non, mais cette fois-ci, d'ici à 2015, 16, 17, puisque vous avez la mission. 10 milliards d'euros d'économie. Mais et vous les ferez. Dire 10 milliards d'euros sur l'assurance maladie. Et c'est l'occasion pour moi de dire une chose très simple. J'ai présenté une loi sur la santé hier qui a l'ambition de répondre aux attentes de nos concitoyens qui, aujourd'hui, ont besoin d'être mieux pris en charge de manière plus simple. Alors j'entends certains qui disent, mais au fond, comment vont se faire les économies ? Il s'agit de créer un cadre qui va permettre de soigner mieux et donc d'organiser différemment. Mais on peut soigner mieux et faire des économies parce qu'il y a des gaspillages, des dérives, des dépenses inutiles. Et apparemment, vous n'aimez pas compter. Bien sûr que je compte, puisque je vous l'ai dit, je pense que jamais les comptes de la sécurité sociale n'ont été tenus avec autant de force et de détermination. Et dans le même temps, Jean-Pierre Elkabbach, il n'y a pas de fatalité à ce que la maîtrise des comptes de la sécurité sociale s'accompagne d'une réduction des droits de nos concitoyens. Ce qui a été mon fil conducteur, c'est maîtrise des comptes, mais en même temps, garantie des droits. Ce ne sont pas aux assurés de payer les pots cassés pour la mauvaise gestion passée. Alors, dans la prochaine loi de santé, il y a le tiers payant. Oui. D'abord, on peut dire cette loi de santé, combien coûte-t-elle, puisque vous vous intéressez au calcul et au coût, combien elle coûte et comment elle est financée ? Mais la loi de santé ne coûte pas en elle-même. La loi de santé, elle définit une nouvelle organisation et elle répond aux besoins des Français. Et à partir de là, on décline un certain nombre de mesures dans le cadre du budget qui est fixé. Quels sont les enjeux ? La prévention. Parce qu'on sait que si on veut un bon état de santé... Vous savez que tout ça, Europe 1 l'a analysé, puisque vous avez parlé hier. Mais là, on veut aller plus loin. Oui. Par exemple, vous prévoyez de généraliser d'ici 2017, à partir de l'an prochain, le tiers payant pour les patients modestes. Oui, vous avez déclenché un tollé, vous l'avez entendu, chez les médecins. Ils n'en veulent pas, parce que le tiers payant provoquerait une explosion de la consommation de santé. Vous dites non, vous répondez, il y a la responsabilité des Français, mais on peut trouver différents systèmes qui ont été mis en place à la santé qui coûtaient rien au début et qui ont fait exploser les comptes. On trouve le tiers payant dans la plupart des pays européens et de l'OCDE. Mais les autres ne sont pas français.
C'est un modèle qui existe, c'est un système, c'est une technique qui existe dans la plupart des pays. Les médecins ne veulent pas la fin de l'acte payé. Écoutez, l'acte payé sera toujours payé à l'acte. Oui. Il sera payé par la sécurité sociale, par les complémentaires. Il n'y aura pas d'avance de la part du patient. Je voudrais quand même rappeler des choses très simples. Il y a parmi nos concitoyens des hommes et des femmes pour qui l'avance du prix de la consultation de généralistes, de spécialistes représente un frein et qui ne vont pas se faire soigner pour ces raisons-là. Qu'est-ce qui se passe ? Leur maladie se développe et ensuite ils vont à l'hôpital où ça coûte plus cher. Le tiers payant, c'est aussi une garantie de maîtrise des coûts. Je voudrais rappeler que lorsqu'on a introduit la carte vitale, il y a eu, du côté de certains médecins, les mêmes réserves que celles que j'entends aujourd'hui à propos du tiers payant. Alors, qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer ? Parce qu'ils ne veulent pas attendre qu'encore l'administration, l'assurance maladie mettra un certain délai à les payer. Ils n'attendront pas. J'ai pris l'engagement que le système serait extrêmement simple et que le paiement serait immédiat. Ils auront un interlocuteur et un seul, l'assurance maladie, et cela simplifiera leur démarche. Moi, je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir des appréhensions vis-à-vis d'un système compliqué. Je prends l'engagement que ce système sera simple. Mais je veux dire que c'est un système qui apportera un plus à tous nos concitoyens et c'est aussi ça la responsabilité d'une ministre de la Santé. Le décret que vous avez annoncé sur les complémentaires santé qui concerne les opticiens, les dentistes, etc., c'est comme l'Arlésienne, il arrive quand ? Dans quelques semaines, il est aujourd'hui en cours d'examen final. Il s'agit de faire en sorte que les complémentaires santé, pour bénéficier de certains avantages fiscaux, n'encouragent pas l'inflation des coûts. Et cela nous permettra permettre l'accès. C'est pas la Saint-Glinglin, quelques semaines. C'est au mois de juillet, bien sûr. La prévention, c'est le tabac, Marisol Touraine. Fin mai, vous promettez des mesures fortes. Elles ne sont pas prêtes parce qu'on ne les voit pas venir, elles non plus. Non, mais par exemple, Jean-Pierre Elkabbach, je crois que j'ai dit de façon extrêmement claire que la lutte contre le tabac est absolument indispensable si nous voulons lutter contre le cancer. Le président de la République m'a demandé de préparer un plan spécifique pour faire reculer le tabagisme. Ce plan, je l'annoncerai dans quelques semaines parce que c'est un plan qui fait partie du plan cancer et donc je ne souhaitais pas mélanger des annonces sur le tabac et la présentation de la loi santé. Pour les fumeurs, vous serez plus dur. Je considère qu'il faut faire reculer le tabagisme, ce qui passe par des mesures plus contraignantes et plus fermes, mais aussi des mesures d'information, des campagnes d'information. Les cigarettes électroniques, est-ce qu'elles seront autorisées ? Les cigarettes électroniques sont d'ores et déjà interdites à la vente pour les mineurs. Il faut en réduire la publicité, en encadrer la publicité, et il faut évidemment faire en sorte que la cigarette électronique ne soit pas autorisée de façon trop large, parce que sinon, cela revient à inciter à la cigarette. Combien réclamez-vous d'économies à l'hôpital ? Parce que vous encouragez la chirurgie ambulatoire, etc. On dit que c'est pas assez, mais qu'il y a des efforts à faire. Vous parlez de l'hôpital Jean-Pierre Elkabbach. Dans la loi que j'ai annoncée hier, j'ai indiqué qu'il était absolument essentiel de pouvoir mieux organiser la prise en charge des patients lorsqu'ils sortent de l'hôpital et qu'ils vont vers la ville. Ça suppose que ce soit les médecins de ville, et donc c'est un geste de confiance envers les médecins de ville, que ce soit les médecins de ville qui prennent en charge les patients plus que l'hôpital. De cette manière-là, des économies vont pouvoir être réalisées. C'est ce qu'on appelle la prise en charge ambulatoire. J'ai prévu un certain nombre d'économies. Ça veut dire aussi que des lits vont fermer dans des hôpitaux inutiles. Non, il y aura une organisation plus efficace. Je peux lui poser une question sur le foot ? Le mondial. Oui. Le mondial. Il y a ce soir, vous avez, je ne dis pas un souhait, mais un favori. France. Oui, monsieur. Oui, c'est la France qui va gagner, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir quand on est suisse. Les fraudeurs fiscaux et la victoire, on va laisser au bleu succès. Mais la France va gagner ce soir, je crois. Elle a montré ses talents. On a entendu d'optimisme. Allez, on va espérer un 2-0. 2-0. Mais elle a dit qu'elle ne sait pas compter ou pas. Attention. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit, Jean-Pierre. Et je vous ai montré que je faisais mieux que compter, je réalisais les économies. Merci beaucoup Marisol Touraine d'être venue ce matin sur Europe 1. Dimanche à 10h, c'est Luc Châtel, secrétaire général intérimaire de l'UMP, qui sera votre invité, Jean-Pierre.